Quels sont les avantages pour un premier acheteur comme vous-même de faire l'achat d'une maison avec un courtier acheteur? Ça nous a beaucoup aidé au travers le processus. On a été visiter beaucoup de maisons. Il y a des maisons qui nous intéressaient plus que d'autres. On a fait une offre même sur une maison. Puis Michael nous a guidés au travers de ce processus-là. Ça a été compliqué avec cette maison-là parce que on donnait une offre. L'offre était toujours refusée, puis ils proposaient toujours plus haut, mais nous, on n'était pas sûr qu'on voulait aller plus haut. Puis Michael nous a donné une liste comparable des autres maisons autour. Je pense que l'important dans tout ça, c'est de se dire qu'au début, on avait des objectifs de rénovation, des objectifs on voulait mettre ça à notre main un peu. Puis en trouvant quelque chose qui était déjà beau, ben, on sortait un peu de nos plans initiaux. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que comme premier acheteur, on est un peu naïf là-dedans. On oublie souvent les objectifs. Qu'est-ce qu'on voulait au départ? On oublie souvent qu'est-ce qu'on veut au départ. Puis je pense que c'est ça le rôle d'un courtier acheteur, c'est de ramener à la base, back to basic. De dire, OK, maintenant tes objectifs, c'était de payer ça, d'avoir 3 chambres, puis que ça soit plus ou moins rénové. Pour les raisons suivantes. Rendu là, ben, c'est à toi de prendre ta décision, mais je pense que tu as été assez clair là-dessus. Tu nous as ramené sur cette ligne directrice-là plus d'une fois. Ouais, parce que des fois on cherchait un prix, des fois on cherchait le décor, des fois. Mais souvent tu nous disais, ouais, Alexandre, Marc-Claude, essaye de revenir à la base. Souviens-toi de ce que souvenez-vous de ce que vous vouliez avant. Souvenez-vous qu'au départ, c'était ça que vous vouliez.